Wagwan, comment ça va la communauté Internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading et on se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 8. C'est vraiment quelque chose qui est important de faire quand le marché est clôturé parce que ça va nous permettre d'annoter des zones au-dessus du prix et en dessous du prix, de venir avoir un plan de trading qu'on va adapter tout au long de la semaine à chaque clôture de séance, plutôt des clôtures de journée, et on va pouvoir rider ce plan toute la semaine. Il y a deux choses qui régissent le prix, il y a le temps et il y a le prix. Donc on va commencer par le temps, on va voir le calendrier économique. C'est parti. Nous voilà sur le calendrier économique. On se retrouve ici sur Forex Factory et c'est ici que je vais regarder le calendrier économique pour comprendre les temps forts de la semaine et venir adapter ces temps forts vis-à-vis de mes marques et structures qu'on va aller voir par la suite sur TradingView. Donc cette semaine, elle commencera par le lundi 17 et elle finira par le vendredi 21 février 2025. Qu'est-ce qu'on a lundi? On a un Bank Holiday. Qu'est-ce que c'est le Bank Holiday? C'est simplement un jour férié. Donc on aura le dollar qui sera férié. Donc tout ce qui est en rapport avec le dollar, les paires majeures, on fera attention. Ça va être sûrement un marché où on n'aura pas énormément de volatilité. Ça ne veut pas dire que le marché va être complètement fermé et qu'il n'y a pas de trades qui sont possibles de prendre, mais on fera attention parce que c'est un marché où on aura moins de volume. Le temps fort de la semaine, ça va être le président Trump qui parle aux États-Unis. Donc ça sera le mardi. On n'a pas d'horaire, ça sera sur toute la journée. On a aussi à 8h30 le mardi Empire State Manufacturing Index, même si c'est orange, ça reste quelque chose qui est important. On aura le mercredi FOMC Minutes, jeudi classique Unemployment Claim. On aura aussi des annonces sur le pétrole. Et le vendredi, on aura le Flash Manufacturing PMI, donc c'est un classique qu'on a souvent, avec les Existing Home Sale et le sentiment du consommateur, enfin la révision du sentiment du consommateur vendredi. Comme je le dis toujours, si vous avez fait vos profits entre lundi, mardi, mercredi et jeudi, ça sert à rien de venir se présenter vendredi pour rendre vos gains. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent dans les 4 premiers jours de la semaine, c'est là où on va atteindre les targets qu'on va définir dans la suite de cette vidéo. Attendez la semaine prochaine et vous aurez des nouvelles structures de marché dans lesquelles vous pourrez naviguer et trouver de nouveaux trades. Donc maintenant, on va passer à la partie graphique et on va commencer par le DXY. On est ici en Monthly, une bougie vaut 1 mois, code couleur rouge, et on est toujours au même endroit. Donc ça, c'est un modèle qu'on est en train d'observer depuis déjà quelques semaines, quelques mois, et on voit bien que la bougie ici, elle est en train de retracer. Où est-ce qu'elle retrace? Elle est en train de retracer ici, entre ce bas et ce haut, on a bel et bien un discount. Donc le discount, c'est tout ce qui se passe sous les 50%. Où est-ce qu'ils sont les 50%? Ils sont ici. Donc pour que ça soit beaucoup plus simple, on va enlever ce niveau-là de 75 et de 25 et on va garder que les 50%. Quand on enlève les 75 et les 25%, on voit que ce FVG, il est pile sur l'équilibre, à savoir les 50% de notre dernière jambe de prix. Ici, on pourrait revenir sur les 50% et on pourrait revenir bien plus bas. Là, ces prix-là, ils sont très très loin du prix actuel. Le prix actuel, il est venu chercher le previous month low, à savoir le bas du mois précédent. Comme on peut le voir ici, il y a marqué SMT avec euro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on a une divergence avec euro. Euro, lui, il n'a pas réussi à prendre le haut du mois précédent. Donc c'est pour ça qu'ici, l'œil, il est toujours actif et que ici, l'œil, il a été atteint. Classique sur euro-USD, c'est qu'on a un modèle de vente actuellement. Si on a un modèle de vente, on doit revenir dans le premium pour le valider. Où est-ce qu'il est le premium? C'est ici. Donc, je vais prendre mon Fibonacci, la même chose pour sur DXY, et là, on voit quoi? On voit que le premium, il est ici. Donc, on pourrait même atteindre les 50% pour revenir sur l'équilibre et enfin dans le premium. Mais avant de revenir dans le premium, on va déjà devoir toucher le bas de ce FVG. Et avant de toucher le bas de ce FVG, on va devoir rééquilibrer cette divergence entre le haut du mois précédent et le bas du mois précédent ici sur le DXY. Donc, du côté monthly, on a vu tout ce qu'on voulait voir. Maintenant, on va passer tout de suite sur le DXY du côté weekly. Donc, DXY weekly, qu'est-ce qui se passe? On retrouve toute notre zone. On voit bien notre FVG monthly qui est notre target final ici. Et nous, on va venir regarder ce qui se passe proche du prix. Ici, qu'est-ce qui se passe proche du prix? On a le previous week high ici, le previous week low. On avait ce BC qui était là effectif la semaine dernière. Il est devenu un IFVG. Pourquoi? Parce qu'on a clôturé en dessous. Donc, ce BC n'a pas été respecté. Il devient donc un IFVG. Le bas de cette bougie, c'est le bas de la bougie d'il y a 2 semaines. Ici, on aura du coup un immediate rebalance. Le prix, il peut ouvrir ici et être attiré par cette immediate rebalance. Moi, je m'attends plutôt maintenant à revenir cette semaine dans l'IFVG pour ne laisser aucune inefficacité sur le prix et ça nous donnerait quelque chose comme si on va manipuler à la baisse dans un premier temps et une fois qu'on aura manipulé à la baisse, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir retoucher cette immediate rebalance. Donc, on ouvre, on manipule à la baisse, on prend le previous week low et pourquoi pas revenir sur l'immediate rebalance ici. Donc ça, c'est un scénario totalement possible. Comme je vous le dis toujours, ça sert à rien de se marier avec son biais. Ici, notre biais, il est baissier. Okay, notre biais, c'est simplement d'aller rejoindre ce FVG monthly. Mais avant de rejoindre ce FVG monthly, ça se trouve qu'après une grosse semaine d'expansion, le prix va vouloir retracer pour respirer. Donc ici, notre biais, c'est toujours d'aller chercher le previous week low. Je pense que c'est ce qu'on va venir toucher en début de semaine et on reviendra
pour la fin de la semaine, ici, sur l'immediate rebalance, voire les 50% de cette IFVG. Forcément, si je m'attends à ça sur le DXY, je m'attends à monter, alors sur EURUSD, je vais m'attendre à descendre. À quoi ça ressemble sur EURUSD? EURUSD, très simple. On a bel et bien la clôture de la bougie précédente ici. On viendrait prendre le Previous Week High, pourquoi pas même rééquilibrer la divergence qu'on a actuellement avec le Previous Month High et venir redescendre sur cette Immediate Rebalance, voire même un peu plus. Donc ça, c'est le type de semaine qu'on pourrait avoir. On pourrait avoir une semaine un peu moins volatile que la semaine dernière. On a eu une belle semaine, bien volatile la semaine dernière. Donc pourquoi pas avoir une petite bougie de retracement. Dans le cas où on n'aurait pas ça, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait simplement une ouverture, on viendrait faire un point bas, peut-être pour ouvrir un déséquilibre et monter ici. Où est-ce qu'il serait le déséquilibre? Ça serait simplement ce point bas ici, qui nous donnerait un déséquilibre. Et ça serait plus un immediate rebalance, ça serait simplement un BC sur lequel on viendrait peut-être se rappuyer dans 2 semaines, donc la semaine d'après, et pour monter, chercher notre target FVG monthly qui validerait ce modèle de vente en monthly sur EURUSD. Donc ce deuxième scénario, c'est ce que je m'attends pas du tout à voir, mais comme je vous le dis toujours, c'est bien d'avoir un biais, mais il ne faut pas se marier avec. Donc ici, j'ai un biais qui est toujours haussier. Par contre, je m'attends à un droit en liquidity qui est baissier. Donc c'est pour ça qu'ici, je m'attends à venir chercher cet aimant qui représente ici notre immediate rebalance. Donc on a vu tout ce qu'on voulait voir ici du côté weekly sur le DXY et sur EURUSD. On va pouvoir maintenant passer au côté daily sur le DXY. Donc le DXY paire majeur, c'est vraiment lui qui mène la tendance sur tous nos actifs et on va comprendre maintenant pourquoi je m'attends à une semaine haussière. Donc on sort d'un modèle de vente ici en daily, on est venu repricer sur ce FVG, on est descendu, on a retravaillé ici et on est enfin descendu, on a bel et bien clôturé sous cet ancien BC qui est devenu IFVG, ça c'est très très bien. Mais qu'est-ce qu'on a fait en plus de ça? On est venu prendre cette sell side ici. Cette sell side ici, on est venu prendre, elle n'a pas été effective sur EURUSD. On verra ça par la suite. Comme on est venu prendre cette sell side, on a bel et bien une grande jambe de prix qui s'est dessinée ici. Cette jambe de prix, elle nous a fait un point bas en prenant la sell side. La target, ici, elle a été atteinte. Le modèle de vente en daily a été effectif jusqu'à cette sell side. Étant donné qu'on a pris cette sell side et qu'on a fait une divergence avec euro, on pourrait s'attendre du coup à retracer. Tout ça dans cette immediate rebalance ici, qui est en confluence avec ce déséquilibre daily et qui est en confluence avec cette IFVG. Si on veut retracer vraiment profondément dans le premium et venir dans notre zone OTE, on pourrait venir aussi sur ce volume imbalance. Ma première target, c'est vraiment celle-ci si on monte. Ma deuxième target, ce serait celle-ci. C'est pas obligé qu'on vienne la chercher maintenant. On pourrait le laisser ouvert et continuer à descendre pour venir dans ce FVG monthly. Et plus tard, quand on validera ce FVG monthly ici pour notre modèle d'achat sur le DXY, on pourrait par la suite monter et du coup rééquilibrer ce qu'on laisserait ouvert ici. Donc, ce qu'on laisserait ouvert, ce que j'entends, c'est ce petit volume imbalance ici. OK? Donc, maintenant que ça, c'est vu, comment on va agir? Ici, on peut avoir, du coup, comme je disais, ouverture, manipulation et hop, distribution dans cette zone-là. Cette zone-là, elle va être très déterminante parce que si on clôture au-dessus en daily, alors on pourra venir se rapprocher de ce niveau. Donc, c'est très, très important d'avoir ces niveaux en tête pour la semaine prochaine concernant le DXY et de venir comprendre à chaque clôture de bougie daily comment ça va se passer. Forcément, si on s'attend à ça sur le DXY, alors on s'attend à un schéma inverse sur EURUSD qui est corrélé négativement au DXY. Où est-ce qu'on pourrait revenir ici? Comme on peut le voir, on a bel et bien la divergence. Je vais mettre le marché en intermarket analyse. Ici, le previous month low, il a été pris. Ici, le previous month high, il n'a pas été pris. D'où la divergence. Mais on a aussi laissé cette high et cette high. Donc, on a des equal high ici. On a du business à finir en haut. Mais comme on est sur une jambe d'expansion depuis la semaine dernière, on pourrait déjà retracer. Où est-ce qu'on pourrait retracer? On pourrait retracer ici sur les 50%. Ce qui signifierait qu'on pourrait, par exemple, ouvrir ici, manipuler à la hausse, distribuer, venir inverser ce niveau de BC en daily, donc c'est ce niveau noir, repricer dessus et pourquoi pas finir ici. Où est-ce qu'on finirait ici? On finirait sur les 50% de la jambe de prix de la semaine dernière. Donc pourquoi pas avoir ça, ça serait très très bien. Ici, on a un niveau, on a ces deux bougies vertes qui pourraient nous faire un mitigation block sur lequel on pourrait s'appuyer pour repricer. En confluence ici, on a bel et bien un BC monthly aussi. Donc on a tous ces niveaux qui peuvent être très très intéressants. Comme je vous le dis toujours, et je vous le répète dans cette vidéo, c'est pas parce qu'on a un scénario baissier qu'on est obligé d'aller jusqu'à là. On peut simplement aussi ouvrir, manipuler et finir ce qu'on n'a pas fini de faire la semaine dernière, donc de prendre cette call high et par la suite de se diriger vers notre FVG monthly.
Ok, donc ça, c'est totalement possible. Ce deuxième scénario, c'est celui que je ne veux pas voir. Mais s'il arrive, je saurais m'adapter et changer mon fusil d'épaule. Donc, on reprend le scénario ici sur EURUSD. Pour moi, c'est simplement une ouverture ici, une manipulation par le Previous Week High, et par la suite, on ride à la baisse toute la semaine. Donc, je m'attends plutôt à avoir une bougie weekly noire sur EURUSD et une bougie weekly verte sur le DXY. Donc, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer aux indices. On va se remettre en weekly. Nous voilà sur les indices. Ici, on a le SP500 à gauche et on a le Nasdaq à droite. Donc, ce qui doit nous sauter aux yeux, dans un premier temps ici, c'est que le Previous Move High sur le SP500, il n'a pas été pris. Et ici, sur le Nasdaq, le Previous Move High, il a été pris. Ce qui fait qu'on a une divergence comme sur le DXY et EURUSD. Nous, qu'est-ce qu'on sait à propos des divergences? On peut avoir un retournement à court, moyen ou long terme. Ici, je pense qu'on va avoir un retournement à court terme. Donc, première chose, on définit son Previous Week Low, Previous Week High. Pareil sur le Nasdaq, Previous Week High, Previous Week Low. Et ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? On voit bien que sur le Nasdaq, ici, on a le haut de cette bougie qui est notre Immediate Rebalance. C'est le haut d'il y a 2 semaines. Donc, on pourrait ouvrir et vouloir rejoindre ce niveau. Mais avant de rejoindre ce niveau, pourquoi pas manipuler à la hausse? Donc ici, le prix l'a clôturé ici, pourquoi pas ouvrir? Et comme sur EURUSD, prendre le Previous Week High ici et venir retoucher ce niveau pour laisser aucune efficacité ici. Inefficacité. Donc, si on laisse aucune inefficacité ici, la semaine d'après, on pourrait monter et finalement prendre l'ATH. Donc, pourquoi pas? Sachant que le DXY lui-même, il doit retracer. Donc, ici, on pourrait avoir la même chose. Nous, on prend le Previous Week High avec un peu de chance, pourquoi pas rééquilibrer la divergence, mais si on la rééquilibre pas, c'est pas grave. Donc, cette target ici, et venir ici sur l'Immediate Rebalance, pourquoi pas, mais même plus loin dans cette mèche ici, on pourrait descendre. Donc ici, on pourrait revenir sur les 25% de la mèche. D'ailleurs, mon tracé ici, il est un peu mal fait. On va venir l'update, on viendrait sur les 25% de cette mèche ici. Donc ça, c'est le scénario que j'attends sur les indices pour la semaine prochaine. Donc maintenant qu'on a vu ça en weekly, on va venir se concentrer en daily. En daily, où est-ce qu'on va pouvoir venir? Donc ici, j'ai juste cette petite annotation à remettre au bon endroit et cette petite annotation qui montre notre divergence à remettre au bon endroit. En daily, qu'est-ce qu'on peut voir? On avait ouvert avec des grands volumes de balance, des grands gaps d'ouverture ici. On est venu repricer vraiment parfaitement sur le SP500, mais on n'a pas repricé la même chose sur le Nasdaq. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? La semaine dernière, on a fini la semaine précédente ici, on a ouvert la semaine dernière ici, et du coup, on a fermé ce volume balance à 100%. Sur le Nasdaq, on l'a pas fermé à 100%, donc il faut faire attention quand même, il y a une petite zone ici qui n'est pas efficace. Mais comme on est très loin du prix, on pourrait revenir plus tard. On sait que le Nasdaq, il est plus fort, donc il n'a pas forcément besoin de revenir. Mais je me dois de vous montrer que cette zone, elle n'a pas été touchée ici. Ok? Alors que sur le SP500, elle a été touchée. Et comme elle a été touchée et qu'on est venu plus bas, c'est pour ça que aussi, on n'est pas venu prendre ce Previous Move High. Tout nous montre que le Nasdaq est beaucoup plus fort. Donc, il peut laisser cette partie ouverte de Nasdaq. Ceci étant dit, maintenant, on va passer vraiment aux zones qui nous intéressent. Ici, les zones qui nous intéressent, c'est simplement cette zone ici de BPR sur le Nasdaq. Je vais l'ouvrir en grand pour qu'on puisse le voir. Ce BPR, il date de ce moment-là. On a fait ce plus haut, on a ouvert avec un BC, on a refermé avec un CBIS qui nous donne un BPR ici, et c'est exactement là où on a fini la semaine dernière, vendredi dernier. On est venu sur les 50% de ce BPR, et on a clôturé dans la partie inférieure de ce Balance Price Range. Donc maintenant, pourquoi pas ouvrir, prendre le Previous Week High, peut-être toucher les 50% de la mèche qu'on a ici en weekly, et par la suite, venir dans ce BC. Et ce BC va être très déterminant parce qu'on a l'immediate rebalance au niveau des 50% de ce BC. Et on va pouvoir aussi, pourquoi pas, revenir sur le volume balance qu'on a créé ici, ce volume balance. Donc si on revient profondément ici, la clôture sous ce BC, elle va être très très importante. Et je pense que si on clôture sous le BC, on va vouloir aussi clôturer sous le volume balance pour pouvoir le rendre efficace, comme on l'a fait ici. Ici, on avait un ancien volume balance, c'est plutôt un gap, mais c'est le même principe dans la compréhension. Et on a clôturé au-dessus, on n'en a plus besoin. Ok, mais je vais le laisser quand même ici parce que c'est des zones qui sont quand même importantes pour le prix. Forcément, si on s'attend à ça sur le Nasdaq, on s'attend exactement à la même chose sur le SP500. Ici, notre BPR qu'on a sur le Nasdaq, donc ce BPR ici, représente cet IFVG ici. Ok, au niveau du temps et du prix, c'est ce IFVG qui est au même endroit que le BPR qu'on vient d'étudier sur le Nasdaq. Donc maintenant qu'on a bien vu ça et qu'on a bel et bien vu cette divergence, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Exactement le même scénario. On ouvre ici, pourquoi pas venir ici, chercher le Previous Week High, toucher le haut de l'IFVG. On en profiterait aussi pour prendre cette buy side ici qui n'a pas été récupérée et on pourrait se retourner dans ce BC sur les 25% de la mèche qu'on a tracé tout à l'heure en weekly et pourquoi pas sur ce BC. Et si on veut, on pourrait même descendre plus bas sur les 50% de notre mèche.
Et ici, on a un scénario idéal parce qu'on a une dernière jambe de prix ici. Donc cette dernière jambe de prix, où est-ce qu'il tombe les 50%? Les 50% de notre dernière jambe de prix tombent au même endroit que les 50% de notre mèche weekly. Donc la mèche weekly, c'est bien celle-ci dont je parle. Je vais enlever un petit peu les tracés ici. Les 50%, c'est cette mèche ici. Okay, je remets du coup maintenant cette mèche et on va bien voir que en daily, on a à peu près la même distance à parcourir sur nos deux actifs. Donc ici, on voit très très bien avec notre Fibonacci que si on doit revenir dans les 50%, ça serait de revenir sur ce volume imbalance et pourquoi pas venir même en dessous le clôturer. Donc ça, c'est ce qu'on a au niveau du Nasdaq et du SP500. Donc, après une grosse semaine d'expansion à la hausse, pourquoi pas retracer un petit peu. C'est exactement ça qu'on voit sur ces deux paires qui sont majeures, qui sont corrélées négativement au DXY. Sur Euro, on s'attend à tomber, sur le Nasdaq, on s'attend à tomber, sur le SP, on s'attend à tomber pour mieux monter par la suite. Ok? Donc maintenant que ça c'est dit, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à t'abonner pour pouvoir avoir des plans de trading update chaque semaine. Et si tu as besoin de te former, tu trouveras tous les liens dans la description. On a une communauté de traders faite par des traders, une formation complète qui t'apprend le trading. Et on fait aussi du mentorat privé pour venir débloquer ce qui est bloqué dans ton trading ou dans ta lecture de price action ou même dans tes habitudes. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. On se revoit pour le biais de la semaine 9. Ciao, ciao, ciao.